en lisant l'évangile sur la pêche miraculeuse, il y a plusieurs points qui ont attiré mon attention. Premièrement, on voit les disciples qui ont pêché durant toute la nuit et qui n'ont rien trouvé comme poisson. Et à la place de la pêche, moi je pense que nous pouvons aussi mettre nos différentes prières, nos différentes difficultés, notre angoisse, nos souffrances. Nous prions pour que le Seigneur puisse nous exaucer. Parfois, nous passons des nuits et des nuits en train de prier et nous avons l'impression que nous n'avons pas de solution. Nous avons l'impression que notre prière n'est pas exaucée. Nous avons l'impression comme s'il y avait une barrière entre nous et notre Dieu. Mais il faut quelques éléments importants qui doivent nous aider à nous faire exaucer. Quelques éléments importants qui doivent nous aider à réaliser nos rêves, à réaliser nos projets. Et dans cet évangile de la pêche miraculeuse, il y a vraiment plusieurs points qui doivent nous aider aujourd'hui. Premièrement, nous devons accepter que le Seigneur puisse monter au bord de notre barque. Nous puissions accepter que le Seigneur prenne notre pirogue. Et cette pirogue, je pense que c'est notre cœur, c'est notre vie, ce sont nos projets, ce sont nos plans. Nous devons accepter de faire nos plans avec le Christ. Et quand il monte au bord de notre barque, nous devons le laisser évangéliser. Nous devons laisser la bonne nouvelle, le bien, la grâce passer par nous. Dans la plupart des cas, nous ne sommes pas toujours prêts à laisser la grâce passer par nous. Parce que nous disons, nous aussi, nous avons nos propres difficultés. Comment je serai là en train d'aider les autres? Comment je serai là en train d'appuyer les autres pendant que moi-même aussi je souffre? Mais le Seigneur veut que nous puissions ignorer le fait que nous n'avons rien pris comme poisson, du fait que nous n'avons rien eu comme résultat, mais que nous puissions continuer à prier pour les autres. Nous puissions laisser notre cœur accueillir le Christ pour annoncer la bonne nouvelle. Le deuxième élément important dans cette part, nous voyons, il y a le Christ qui dit « allez au large ». Est-ce que nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, sommes-nous capables, au-delà de nos difficultés, d'écouter la parole de Dieu et exécuter sa mission? Nous lions notre mission à nos manques. Je ne veux pas faire ceci parce qu'il me manque ceci ou cela. Je ne veux pas avancer parce que je n'ai pas ceci ou cela. Bref, on n'a plus l'esprit d'initiative. Nous sommes bloqués à un seul endroit. Nous ne savons pas comment avancer. On ne veut pas progresser. Même pour travailler, il manque tel outil, il manque tel matériel, il manque ceci et cela. Et nous tombons dans une paresse qui n'a pas de nom. En disant, non, je n'ai pas le nécessaire pour réaliser tel ou tel projet. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer qu'en montant sur notre barque, en montant sur notre pirogue, nous devons être capables d'écouter sa parole. Nous avons travaillé toute la nuit, mais maintenant nous devons laisser le Christ travailler en nous. Le Christ se réaliser en nous. Voilà, si nous acceptons qu'il monte sur notre barque, c'est-à-dire si nous acceptons qu'il pénètre nos cœurs, si nous acceptons qu'il évangélise à travers nous, si nous acceptons que le Christ fasse sa générosité à travers nous, si nous acceptons que les autres trouvent le sourire à travers nous, si nous acceptons d'aller au large, à ce moment-là, nous aurons le poisson en abondance. Nous aurons la grâce en abondance. Et cette grâce ne sera pas seulement pour nous-mêmes. Cette grâce sera aussi pour les voisins. Voilà, quand la barque des disciples a été remplie, on appelle même les barques voisines. Mais ils n'étaient pas capables de pouvoir contenir tous ces poissons. C'est pour dire que si nous sommes persévérants, nous écoutons Dieu, nous l'installons dans notre vie, si nous acceptons d'aller là où il nous envoie, nous aurons tout en abondance. Nous ne manquerons de rien. Nous manquons justement de beaucoup de choses, simplement parce que nous voulons faire ce qui passe par notre tête. Nous ne voulons pas faire ce que le Christ nous a fait. Aujourd'hui, nous allons demander vraiment à Dieu de nous remplir de cette générosité, de nous remplir de cette disponibilité, afin que sa providence puisse agir en nous. De cette façon, personne d'entre nous ne manquera de quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et laissez-nous un commentaire. Nous disons merci.